Emmanuel Macron entame une tournée africaine de 4 jours avec ce samedi une première étape en Égypte pour inaugurer une université de la francophonie. Son voyage culminera avec le sommet Afrique-France au Kenya. C'est la première fois qu'il est organisé dans un pays anglophone. Nos équipes seront d'ailleurs sur place pour suivre cet événement. Emmanuel Macron passera aussi par l'Éthiopie. Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique. Votre dernier livre, Le fer et le fouet, histoire raisonnée de l'esclavage aux éditions Perrin. Alors Vincent Hugeux, le président français, s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Quel est l'enjeu de cette visite pour le président français ? Alors si l'on prend l'ensemble de la chorégraphie de cette ultime tournée africaine, je dirais qu'elle a une dimension testamentaire, même si à l'Élysée on récuse ce jugement. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit à la fois d'essayer de projeter la relation franco-africaine vers un avenir assez illisible à ce stade, mais aussi, qu'on le veuille ou non, de dresser le bilan de son double mandat. Souvenons-nous qu'il a voulu d'emblée ouvrir un nouveau chapitre. On connaît un peu la vulgate en la matière. Il s'agit toujours de partenariats rénovés. On veut instaurer une relation concertée et respectueuse. On ne s'attend pas à ce que l'on vous dise qu'elle doit être léonine et méprisante. Mais au fond, l'histoire de la relation entre Emmanuel Macron et le continent africain, c'est un peu l'histoire d'une volonté entravée. La volonté était là. Elle est indéniable et elle se traduit par exemple par, il faut mettre ça à son crédit, une nouvelle approche sur le champ mémoriel par exemple. Le fait de regarder l'histoire en face, y compris dans ses aspects les plus sinistres et les plus lugubres. Je fais la référence par exemple évidemment au génocide au Rwanda de 1994, à Tiaroy, les tirailleurs sénégalais, le carnage de l'époque, ou bien au Cameroun avec la liquidation de leaders emblématiques du mouvement indépendantiste. Donc de ce côté-là, bon, on peut dire qu'il a voulu vraiment changer la donne et faire souffler un vent nouveau. De même, on pourrait citer les efforts, alors encore un peu lents, sur les restitutions de biens ou d'œuvres qui ont été pillées ou dérobées tout au long de l'aventure coloniale. Mais pourquoi je disais entravé ? Pour une raison très simple, c'est que le contexte n'était pas du tout propice à un assainissement, je dirais, définitif de la relation. Il a été plombé par les enjeux sécuritaires. On se souvient que la France a dû quitter les pays du Sahel notamment, et aussi par des régressions démocratiques qui sont absolument incontestables. Donc si vous voulez, et je termine là-dessus à ce stade, Emmanuel Macron rêvait d'être en quelque sorte l'orchestrateur d'une sorte de recomposition qui aurait été choisie, graduelle et concertée, et en réalité elle était subie. Et il a été contraint par la force des événements. Vous disiez justement que c'était probablement sa dernière tournée en Afrique en tant que chef d'État. Quelle image, quel héritage va-t-il laisser ? Alors, quand vous discutez à la fois avec des universitaires africains, des acteurs économiques, mais aussi, je dirais, des hommes et des femmes de la rue, on peut dire que l'image est extrêmement contrastée. Au début, je me souviens qu'on louait sa jeunesse, son énergie. Et encore une fois, sa volonté affichée. Lui qui était le premier président de la Ve République à être né après la séquence des indépendances, cette volonté donc affichée d'en finir avec, je dirais, les vestiges de la fameuse France-Afrique. On se souvient d'ailleurs de son discours à Ouagadougou où il avait un peu charmé les étudiants sur place. Précisément, vous mettez le doigt exactement sur l'ambiguïté, l'ambivalence que je voulais souligner. Il y a ce discours et puis il y a ce couac ou croyant faire un mot d'esprit, alors que le président Roch-Marc Christian Caboret, qui à l'époque présidait aux destinées du pays des hommes intègres, s'absente à un moment de l'amphithéâtre de l'université Joseph Kizerbo, dit « Ah, il est reparti réparer la clim ». Bon, tout ça a été très très mal perçu. Ça se voulait complice, mais ça a été considéré par beaucoup, y compris dans les élites et au sein de la jeunesse, comme une sorte de reliquat un peu condescendant, un peu paternaliste. Donc vous voyez, il y a toujours eu cette ambiguïté. Et puis, il y a cette phrase quand même qui est assez étrange, qu'il prononce à ce moment-là. Il dit, je m'en souviens très bien, j'y étais, il dit la France, il n'y a plus de politique africaine de la France. Tiens donc. Il n'y a pas de quoi se vanter. La question n'est pas de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas de politique africaine, mais c'était d'en changer. Donc c'est un peu étrange. Moi, j'estime que la France doit avoir une politique africaine, comme elle doit avoir une politique asiatique. Et de l'autre côté, il essaye maintenant de se rapprocher des pays anglophones. Oui, alors là aussi, très franchement, je mets ça aussi dans la colonne des plus. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu ce que tous ses prédécesseurs avaient prétendu, et que bien peu ont fait, il a voulu en finir avec, je dirais, le périmètre étriqué
de l'Afrique francophone, ce qu'on appelle le précaré. Donc tout ça est très bien. Il s'est tourné vers l'Afrique de l'Est, vers des pays clés comme le Kenya, le Nigeria, l'Éthiopie, etc. Mais simplement, mais c'est une remarque qui est plutôt de l'ordre de la cocasserie, mais on parle de la francophonie, vous le disiez. On commence en Égypte avec l'inauguration de cette université de la francophonie, qui en fait existe depuis des années, mais peu importe, le rituel est là. Et puis on a un programme qui est absolument cousu d'anglicisme. Alors je veux bien s'ouvrir au monde anglophone, mais quand on veut défendre la francophonie, Africa Forward, Africa Forward, donc l'Afrique en avant. On nous parle de business forum, un forum d'affaires, ça se comprend très très bien. Et puis les young leaders, bah oui, bah, les jeunes leaders, ça va aussi. Donc je veux dire, mais ça c'est plutôt un clin d'œil qu'une critique de nature politique. Merci beaucoup Vincent Hugeux. On continuera à suivre cette visite d'Emmanuel Macron sur TV5 Monde.